Bonjour les amis, regardez si elle est belle cette Rochelle sur cette image, mais mieux que cette image peinte, je vous propose moi de vous retourner vers la réalité de cette tour de la grosse horloge ici sur le vieux port de La Rochelle, qui marquait la séparation entre la ville du Moyen-Âge à l'intérieur, dans laquelle nous allons nous rendre dans quelques instants, et puis son activité d'enrichissement, le vieux port de La Rochelle qui permettait de commercer avec l'ensemble des parties du monde. Et le commerce, tout de suite à la sortie du bateau, se faisait ici dans ce quartier, sur cette petite place des petits bancs, là où on négociait, et à l'entrée du quartier commercial qui était la rue du Temple. Je suis avec Jean-Louis Mahé. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à tous. Bonjour, vous nous avez éduqués il y a quelque temps sur ce secteur qui était le secteur des affaires, le Wall Street local, et vous avez dit, mais attendez, il y a un quartier dont on n'a jamais parlé qui s'appelle le quartier des Flamands, et le quartier des Flamands, ben, il est là, Antoine, dans cet axe, c'est la rue Chef de Ville. Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Pourquoi la rue Chef de Ville? Alors c'est plus exactement le canton des Flamands. On appelait ça le canton des Flamands. C'est cette portion de la rue Chef de Ville qui part donc de la place des Petits Bancs jusqu'à la rue Verdière, la rue qu'on voit là-bas à gauche. Alors, qui est une rue comme les rues du Moyen-Âge, etc., à arcade, mais avec moins d'intensité que Saint-Yon et que rue du Palais, par exemple. Oui, il y a qu'un seul côté où il y a des arcades avec quelques-unes qui persistent de l'autre côté. Mais ces arcades, ce côté arcade, en fait, c'est l'ancien mur des premières fortifications, dont il ne reste plus que la grosse horloge aujourd'hui. Et la première fortification s'arrêtait au bout de la rue. Hein. Elle ne débouchait pas sur la rue Réaumur. Et chef de ville, c'est chef dans le sens de tête. Alors, donc, la ville du Moyen-Âge s'arrête en appui à la place des Arcades sur le mur un petit peu fondateur qui séparait le quartier du Vieux-Port, de l'arrivée du business. Il y avait la petite rivière derrière, la Verdière, qui marquait aussi la séparation des eaux, j'allais dire. Oui, c'est un petit peu la séparation entre le quartier Saint-Jean et le centre historique de la ville. Alors donc, derrière nous, place des Petits Bancs, vous nous l'aviez dit, on s'assoit sur les petits bancs et on fait son négoce, c'est Wall Street. Et puis alors après, les gars disparaissent pour faire le business entre eux dans ce quartier ici. Alors qu'est-ce qui rassemble quel type d'hommes ici pour quel type d'affaires? Alors de l'autre côté de la grosse horloge, il y a le port. Donc le port, c'est un endroit hyper actif où les bateaux arrivent. Les bateaux arrivent, on décharge les marchandises, on recharge les bateaux, il y a des entrepôts, et il y a donc C'est un quartier Amazon, c'est de la logistique. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui vont, qui viennent. Et de l'autre côté, ici, donc, à l'abri des murs, ce sont les affaires qui se font. Donc les négociants et les armateurs se rencontrent pour savoir, moi j'ai tant de marchandises à expédier, moi j'ai un bateau disponible. Donc là sont fait vraiment les affaires avant la création de la chambre de commerce en 1719. Les courtiers sont là, dans la rue, et on s'accroche comme ça dans la rue pour faire son business. Alors quand il y avait des sessions comme ça de rencontres, on barrait de chaque côté du canton. Oui. Donc on mettait une chaîne de chaque côté pour éviter que le public puisse revenir. Et comme ça, ces messieurs étaient bien tranquilles ici et pouvaient discuter affaires, signer des contrats, des choses comme ça. C'est une chic de qualité, il y a des réalisations là, architecturales intéressantes. Et puis il y avait aussi le théâtre de la ville s'était installé là avec le temps. Alors oui, plus tard, en 1740, vers 1740, il y a un premier théâtre qui est construit à l'emplacement de l'hôtel Ibis, qui est juste derrière Antoine. Qui a une longue histoire. Et ce théâtre va être reconstruit dans les années 1840. La ville en devient propriétaire en 1862 et ce théâtre a fonctionné jusqu'en 1980, date à laquelle après il a été transféré, c'était la Maison de la Culture, la Maison de la Culture a été transférée à l'emplacement de la Coursive. Ouais. À ses débuts, on a un chanteur émérite là, qui passe ici, c'est Johnny Hallyday. Ah oui, en 61, la première tournée française de Johnny, il est venu chanter ici. Dans les années 60, il y avait pas encore la Maison de la Culture, mais il y avait des tourneurs qui tournaient, les tournées Tichadel, les tournées... Les tournées Charles Barret, par exemple, du théâtre. Donc, bon, ça, on appelait ça le théâtre, mais il y avait un petit peu... c'était une maison de la culture, donc il y avait différentes activités, voilà. Et il y a eu de l'opérette aussi, ça plaisait beaucoup au Rochelet. Moi, je me souviens avoir fait le dernier concert, c'était les Rita Mitsuko. C'était une autre forme d'opérette. Oui, il y a eu... depuis le 19e siècle, hein, c'était le lieu de
vraiment des réjouissances pour les Rochelais, et pour les autres aussi, mais surtout les Rochelais. Oui. On sentait que c'était un quartier bien vivant, la bonne chère, déjà à l'époque. Il a continué, il y a des restaurants aujourd'hui. Puis il y en a un qui a marqué les années 70, vous avez peut-être été client, c'était la Caravelle chez Gigi. C'est un restaurant à l'étage, populaire, menu ouvrier le midi. Et c'était là, à la place d'Orpi, aujourd'hui on le voit, c'était à l'étage, fallait monter à l'étage. Gigi, elle était aussi connue que Madeleine au Petit Paris, cet hôtel du Petit Paris dans le quartier du Marché dont on a parlé, des figures ici. Alors, quand je disais des belles façades, etc., il y a beaucoup de gargouilles et puis il y a beaucoup de treuils. Il y a des entrepôts en haut. Alors comme dans toutes les maisons à La Rochelle, souvent, c'est une ville de commerce, donc on montait certaines marchandises qui avaient besoin d'être un peu à l'abri de l'humidité, on les montait en haut dans les greniers, et donc on utilisait un treuil pour cela. Alors après, on a parlé du théâtre, mais il faut aussi évoquer un autre lieu culturel dans cette rue, presque en face. Populaire là, aussi. Voilà, un cinéma. Oui. Le cinéma, le Rex, oui. Que peut-être certains Rochelais, parmi les plus anciens, ont connu, puisqu'il a fermé ses portes, je crois, en 1972. Mais le Rex était ici aussi, donc il y avait le théâtre, il y avait le Rex en face, plus des restaurants, donc c'était quand même un quartier déjà assez animé. Vous allez faire plaisir à notre ami Vincent qui doit nous regarder, je pense, qui est l'homme de l'histoire des cinémas à La Rochelle. On comptait aux alentours de 20 cinémas dans tous les quartiers de La Rochelle, de différentes natures, des trucs pour les cow-boys, des trucs pour pleurer en famille, comédie musicale. Il y avait même un cinéma X du côté de Saint-Maurice. Oh. Oui, ça, on se souvient. Voilà. Dans un lieu attendu devenu une chapelle, comme quoi. Hein. Oui, c'est. Voilà. Mais Vincent Martin connaît ça bien mieux que nous. Enfin, les cinémas, je parle. Alors, Jean-Louis, dans ce quartier, on avait aussi entendu dire que, puisque la richesse abondait dans ce secteur-là, etc., des hôtels particuliers, il y avait même eu, on raffinait la canne à sucre. Et alors, vrai, faux, dans des proportions significatives? Alors oui, on a raffiné la canne à sucre. La Rochelle était un des ports les plus importants par rapport à ça, bien sûr. Et donc, l'activité principale, on a raffiné du sucre à partir de la fin du XVIe siècle, ouais. Mais l'activité principale se situe entre le milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin, un peu avant la Révolution, où les raffineries ont fermé les unes après les autres. Est-ce qu'on peut considérer que la rue Admiraux a pu abriter des raffineries ? Il y a eu une raffinerie en effet où il y avait un cinéma aussi, ouais. Un peu plus haut, et dans le square Rasto, il y avait une raffinerie à cet endroit-là. Et la rue Admiraux, on m'a dit qu'elle s'appelait la rue de la Juiverie, fut un temps. C'est un sujet ici ? Oui, c'est toujours lié au commerce, hein, et à la place des petits bancs, hein, donc traditionnellement c'était un quartier aussi, il y avait beaucoup de juifs qui eux s'occupaient plutôt du change des monnaies, plutôt. Alors là, je vois la rue Verdière, donc elle nous ramenait à l'extérieur du rempart. On peut dire que le rempart bouchait cette rue là jusqu'à l'ouverture sur Saint-Jean-du-Pérou, et on arrivait là à Verdière, dont on va revoir des images. Oui, le canal a été recouvert à la fin du 19e siècle, et donc voilà, donc il n'y a pas de. C'est relativement récent par rapport à l'histoire qu'on raconte. Alors, la rue va continuer là-bas, elle donne après sur le quartier, on appelle ça des avocats, etc. Double arcade, là, cette fois. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, la rue Chef de Ville était barrée au fond, c'était une impasse, oui. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, quand on a créé la dernière fortification, celle dont il reste beaucoup de traces encore autour du centre-ville. Jean-Louis, est-ce qu'il y a d'autres quartiers comme ça? Pourquoi on n'a pas retenu le nom? On a retenu le nom du Gabu, on a retenu le nom d'un tas de quartiers. Pourquoi on n'a pas retenu le nom de ce canton-là? Ça s'est gommé et ça s'est fondu finalement dans l'histoire générale, dans l'architecture générale de La Rochelle. C'était pas vraiment un quartier, c'était le canton. Localement, c'est un croisement entre plusieurs rues. Donc celui-ci est resté dans les mémoires, mais c'est pas vraiment un quartier, ouais. Parce que le quartier, disons, c'est la paroisse Saint-Barthélemy, donc avec la rue de l'Escale, rue Saint-Léonard, rue Admiraux, où là c'était des lieux de pouvoir déjà, la chambre de commerce, ouais. Le tribunal,
et aussi beaucoup de notables qui habitaient là, des négociants, des commerçants et puis des armateurs bien avant la rue Admirault, la rue Réaumur. Pardon. La région a été, tout le monde le sait, Marais Poitevin, etc., pôle-dérisé par les gens du Nord, etc. Est-ce que ça peut avoir à faire avec La Rochelle, ça, cette appellation flamande en référence à ceux qui étaient venus pôle-dérisé d'ozone périphérique? Alors c'est un peu lié effectivement parce que bon, c'est une ville cosmopolite, une ville de commerce, et en particulier avec les pays du Nord, les Flamands, il y avait beaucoup de communautés comme ça. Il y avait des Irlandais. Tout à l'heure je parlais d'une raffinerie. Il y a une très grosse raffinerie qui existait ici à l'initiative d'un Irlandais. Alors ça s'écrit Creag, mais j'ai appris récemment qu'on dit Cré en gaélique. Oui. Et puis il y avait d'autres communautés comme ça. On parlait de la rue Juivry avec les Juifs, mais il y avait beaucoup de communautés comme ça. Et c'est et tout le monde faisait bon ménage déjà. Oui, bah c'était le commerce avant tout. C'était le commerce avant tout, et la religion était là bien sûr, mais le commerce prime sur et même avec les autorités ecclésiastiques, c'était avant tout le commerce quand même la religion. Bon, on vivait en bonne entente localement. Jean-Louis, je vois que l'œil est pétillant. Est-ce que vous avez une autre idée derrière la tête sur un prochain sujet? Alors des idées, oui et non, je dirais. Il y a beaucoup de choses encore à voir. Après, on va étudier ça et on va bien trouver un endroit assez sympathique où il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses à dire sur cette ville, bien sûr. Bon, je vous renvoie en tout cas aux ouvrages de Jean, notre ami Mahé, sur l'histoire de La Rochelle. C'est archi documenté, c'est archi illustré, et puis c'est archi accessible à tous. Donc Jean-Louis Mahé dans toutes les bonnes librairies. Évidemment. Voilà, et le type est rigolo. Arrêtez-vous boire des coups. Prochaine fois, rue Chef de File. Donc retenez bien, le quartier des Flamands. Le quartier, canton des Flamands. Le canton des Flamands. Voilà, ce que peu de Rochelais savent, mais vous le savez maintenant, parce que vous nous avez écoutés. À très bientôt, les amis, sur DLR TV.